Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que vu la masse de cadeaux que j'avais reçus à Noël, donc vous vous doutez bien que ce sont des livres, j'allais vous les présenter dans une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai reçu à Noël. Parce que ma famille me connaît bien, donc je demande 95% du temps des livres. Et en plus, quand je demande autre chose, ils m'offrent quand même des livres, donc voilà. Par ma sœur, j'ai reçu Viendra le temps du feu, qui est une nouvelle éco-féministe. J'ai pas trop envie de trop vous en dire. C'est marqué sur le bandeau. Une dystopie engagée qui donne le pouvoir aux femmes, à la littérature et à l'émancipation du peuple, terriblement actuelle, intense et poétique. Voilà, si avec ça je ne vous ai pas donné envie de le lire, bon bah c'est que ce n'est pas fait pour vous, mais moi je me le suis fait conseiller par une booktubeuse plus tôt dans l'année. Je l'ai un peu mis dans ma liste de Noël en me disant voilà, dans toutes les œuvres, j'aimerais bien celle-ci. Et j'étais assez surprise que ma soeur choisisse celle-ci, mais ravie, et j'ai hâte de la découvrir. Ensuite, par ma mère, je savais, à l'instant où je lui ai demandé, je savais qu'elle m'offrirait ça. Donc, I Was Born for This, qui est du coup par l'autrice de Heartstopper, mais qui est une histoire qui, il me semble, qui n'a rien à voir par rapport à l'univers de Heartstopper. Oh, je vois qu'il y avait marqué un ex libris. Oh non! Oh, j'adore! Non mais j'aime tout ce que fait cette femme, tout ce qu'elle fait, c'est cool. Du coup, il me reste à lire d'elle I Was Born for This, qui est une nouvelle en dehors de Heartstopper, mais j'ai également reçu Silence Radio, qui est une... c'est sur Aled, donc Aled c'est le personnage dans la série d'Isaac. Ils ont remplacé un peu son histoire et son nom, voilà. Et du coup c'est une histoire par rapport à Aled qui dans la série est asexuel et peut-être bien aromantique, tandis que dans les livres il est pas aromantique. Et je ne sais pas s'il est asexuel, en tout cas il est attiré aussi par les garçons comme dans la série. Et peut-être pas que, mais en tout cas c'est le seul prisme qu'on a de lui dans... Bref, on s'en fout, mais du coup c'est un rapport avec Heartstopper, Silence Radio. J'hésitais à les lire l'année dernière, tous les livres d'Alicia Oseman. Et en fait, Alice, pas Alicia, pardon, excusez-moi. J'hésitais l'année dernière à lire tous les livres d'Alice Oseman. Et en fait, j'ai relu Heartstopper, la nouvelle graphique. J'ai également lu les deux nouvelles, des courtes nouvelles sur Charlie et Nick. Et donc Nick et Charlie, la nouvelle s'appelle, et sur cet hiver-là. J'avais déjà lu en fin d'année et en fait j'avais acheté l'Overless plus tôt dans l'année en poche et là en fait j'ai craqué, j'ai dit non mais ça va être Noël, j'en ai envie depuis un moment, demande-les et je les ai eus donc voilà parfait. Donc ah oui je vous ai même pas dit de quoi ça parle, donc Silence Radio aussi je vous ai dit que c'est une histoire par rapport à Aled. En fait je crois qu'on suit une ado qui suit une émission de podcast. En fait, je crois que Aled, c'est soit lui qui tient un podcast, soit... Enfin, bref, il y a un délire avec un podcast, c'est pour ça que ça s'appelle Silence Radio, voilà. Et je sais qu'il y a Aled, donc aka Isaac dans la série. Donc, voilà, je me suis dit, je vais prendre. Et du coup, What is Born, si ma mémoire est bonne, c'est l'histoire d'une meuf qui aime un groupe, ou alors elle a un groupe elle aussi, je ne sais plus, bon, je vous l'explique très mal, mais en gros, ça parle d'un gars qui a un groupe de rock et il tombe amoureux d'une jeune femme, il me semble, attendez, je vais rechecker l'ex libris. C'est l'histoire, je vois qu'il y a des jeunes filles qui matent un BG sombre sur l'affiche du métro, donc voilà, je crois que c'est une histoire d'amour entre une jeune femme et un musicos, un groupe de rock connu. J'ai eu... Ah, il est trop beau en plus. Celle qui devint le soleil. Regardez-moi ce jaspage. Ah oui, il est dur. Et oula, c'était bizarre. Et du coup, celle qui devint le soleil, donc il y a aussi le tome 2 qui est bleu, je crois. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, vraiment, vraiment. Et à chaque fois, je le confonds avec le peuplier de l'oranger. Là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est aussi un dragon, c'est aussi jaune. À chaque fois, je confonds les deux, c'est terrible. Donc, celle qui devint le soleil, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et je l'ai mis sur ma liste de Noël. Et quand je l'ai reçu, j'étais aux anges. Genre vraiment, en plus, il est tellement beau. C'est l'histoire, en gros, d'une fille et de son frère. Ils ont tous les deux une prophétie et en fait son frère il va devenir hyper important et elle on saura même pas c'est quoi son nom dans 100 ans, sauf qu'en fait son frère meurt et en fait elle décide de prendre sa place et tu comprends qu'en fait la prophétie bah c'était pour elle si je ne me trompe pas. Il me reste plus beaucoup de romans à vous présenter donc je vais vous parler du roman que quand j'ai eu il m'en fallait pas plus, Assistant to the Violin.
Alors déjà, regarde, je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque, genre. Quand je l'ai vu que c'était celui-là qu'on m'avait offert, j'ai pété un câble. Je vous explique, je l'avais mis, je crois en plus assez bas dans ma liste de cadeaux. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Genre, je le veux trop, trop, trop. Depuis qu'il est sorti, à chaque fois que je le vois, je suis pas bien. Je suis en mode, j'ai trop envie de l'acheter tout. Donc, je ne l'achète pas. Quand je l'ai déballé, j'ai sauté au plafond, genre vraiment, genre Assistant to the Violent. Je l'ai déjà lu. Genre, en fait, on a ouvert les cadeaux, on a fait genre ha ha ha. Je me suis assise sur le canapé, je l'ai ouvert et j'ai lu genre les 10 premiers chapitres. Ah non, mais regardez la beauté de ce livre, il est trop beau. Ah non, regardez pas, mince, il y a mes post-it parce que du coup, arrivé dans les 5 derniers chapitres, je me suis dit, mais attends, ça va être dur de conclure là en 5 chapitres, il se passe plein de trucs. Et j'ai checké, et en fait, c'est une trilogie. Et là, je l'ai là, parce que je suis en mode, mais pourquoi t'as pas vérifié avant? Donc, le tome 2 en anglais est déjà sorti, mais mon niveau d'anglais est vraiment... Genre, est-ce que je l'achète en anglais pour galérer à le lire? Je pourrais, mais ça me ferait chier. Je ne sais pas. J'hésite à le faire, parce que j'ai trop envie de lire la suite, en fait. Et donc, le tome en anglais est sorti cet été, je crois au mois de juillet 2024, du coup, quand vous regarderez cette vidéo. Et donc je ne sais pas du tout, il n'y a aucune annonce sur quand est-ce que sera publié le tome 2, parce que celui-ci a été publié en septembre je crois, donc on est en décembre, donc il y a 4 mois. En fait c'est une torture, c'est une torture, c'est une torture. Et quand je l'ai terminé, j'avais très peur de devoir attendre longtemps, du coup je me suis fait des post-it, je ne vous montre pas, avec en gros tous les personnages pour pas les oublier, et les questions sans réponse laissées dans ce tome 1, donc je ne vais pas vous les lire parce que ça va vous spoiler la fin du tome. Mais c'est toutes les questions que je me suis posées et où je n'avais pas de réponse, et que je compte bien avoir des réponses dans le tome 2, voire dans le tome 3, parce que le tome 3 est prévu pour l'année prochaine, 2025. Voilà, donc Assistant to the Violent, si vous aimez la cozy fantasy, la fantasy, des petites histoires d'amour mignonnes, vraiment c'est incroyable. En gros, on suit Evie, qui est une jeune femme, ouais, elle a, je crois, 26 ans, elle dit à un moment dans le livre. Et en fait, elle a perdu son dernier emploi de manière... je vous spoil pas, elle a plus de travail. Et en fait, son père est malade, elle a une petite sœur à charge de 10 ans, et elle décide de chercher du travail, sauf qu'un jour, elle tombe sur le vilain, qui est en gros le mec, le grand criminel, tout le monde le cherche, tout ça. Sauf qu'au lieu de tomber sur le vieux mec dégueulasse des affiches, elle tombe sur un jeune BG, la trentaine, brun, grand, les yeux noirs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il lui propose un job. On sent tout de suite qu'il y a un truc entre eux, genre pas en mode romantique, un truc en mode connexion. Et lui, il la trouve, elle est tellement honnête que des fois, il la trouve genre dangereuse. Et ça lui plaît, vu qu'il est le vilain et qu'il fait des choses dangereuses et méchantes. Et du coup, voilà, bon, voilà, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'était trop bien. Parce qu'en fait, je m'attendais à ce qu'ils soient que tous les deux. En fait, le vilain, il gère une entreprise, genre c'est team building, genre il y a plein d'employés, de stagiaires, tout ça. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Après, c'est pas vraiment un cadeau, mais mon beau-frère m'a donné le code à changer, donc amour et sexualité au temps des algorithmes. Il me semble que j'en avais entendu parler sur les réseaux. Et en fait, on lui a offert, il m'a dit non mais je l'ai feuilleté. Et il m'a dit je sens que je suis pas le public visé. Enfin bref, il s'est trouvé des excuses. Il m'a demandé si ça m'intéressait. Et moi, bah oui, ça m'intéresse. Donc je l'ai récupéré. Donc voilà, c'est un petit cadeau en plus. Warning. Je tiens tout de suite à dire que J.K. Rowling est une personne détestable, que la transphobie, ce n'est pas une opinion, c'est une forme de, je vais dire de racisme, mais vous m'avez compris. C'est de l'intolérance, en fait. L'intolérance, c'est puni par la loi, en fait, d'être transphobe et homophobe et raciste dans la vie, donc je ne cautionne pas sa personne, mais je dois vous avouer que Harry Potter, c'est un peu, genre, comme beaucoup de gens, une partie de mon enfance, et tous les Noëls, plus ou moins, depuis quelques années, je me fais offrir les versions illustrées par Jim Kay, donc qui est juste là. Et je les trouve très très jolies, je les aime beaucoup. Mais là, j'avoue que cette année, je me suis dit... J'ai pas réfléchi en fait quand je l'ai mis sur ma liste de Noël. C'est une fois que je devais vous le présenter que je me suis dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer? C'est que je me fais offrir, donc techniquement, c'est pas mon argent, mais quelqu'un de ma famille donne du pognon à cette grosse transphobe. Donc voilà, pour plus de transparence avec vous, je vous le dis, je ne suis pas du tout en accord avec les propos de J.K. Rowling vu qu'elle atteint la communauté. Putain, les Harry Potter illustrés, c'est des pépites quoi. Je sais pas si vous avez vu, cette année ils ont fait Hunger Games et Eragon en illustré.
Bon, Hunger Games, je vais pas les acheter parce que je les ai déjà en roman et tout. Je dis ça alors que j'ai déjà les Harry Potter en roman. En plus, je les ai vus, les illustrés Hunger Games, ils sont vraiment très beaux. Enfin, le premier du coup. Et non. Mais on arrête. Les illustrés, c'est bon, c'est un. Bref. Et Eragon, pareil, c'est. Moi, je connais le film, mais je sais que c'est mon frère qui a lu toute la saga, il est archi fan. Je me dis, bon, ça peut être sympa de découvrir Eragon comme ça aussi. Donc, j'ai l'impression que je me trouve des excuses pour trouver une bonne raison d'acheter des illustrés. Mais bon, bref. Donc voilà, j'ai eu Harry Potter la coupe de feu en illustré par Jim Kay. Et je dois vous avouer, putain, il pèse tellement lourd. Putain, non mais regardez ce dragon. Donc j'avais déjà, vous vous doutez, je sais même plus à quel Noël. Oh, pardon. Il y a les scrouts à pétard. Oh, je suis trop content. Non mais parce que dans Harry Potter, ça c'était genre... J'avais trop du mal à les imaginer. Et je vous jure que le fait qu'ils les aient pas mis dans les films, j'étais vraiment en mode, non mais quoi? Genre, ça fait partie de... Genre, c'est hyper important. Il y a beaucoup de doubles pages, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de pages illustrées. Je crois qu'il y a Drago Malfoy, là, regardez. Ça peut être que lui, un blond comme ça, là. Ah, le sale petit... Le petit squalala. Du coup, oh là là, là c'est le tournoi des... Oh mon dieu, j'avais oublié que le début d'Harry Potter 4, c'était là... Oh, bon, stop, j'arrête de l'ouvrir en même temps que je vous parle, j'arrive pas à finir mes phrases. J'avais oublié que le tome commençait sur la Coupe du Monde de Quidditch, et là, ce que je viens de voir, genre, c'est trop beau. Mais vous voyez, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'à la fois, je ressens trop, quand je l'ai eu, j'étais trop heureux, et après, j'ai ressenti de la culpabilité, parce que, bah, cette femme est horrible, quoi, et je crois qu'elle donne de l'argent aux associations contre les personnes trans, genre, mais qui fait ça? Genre, tu investis ton argent dans la haine, genre... Bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, donc vous avez compris. Après, ma soeur m'a encore offert une BD avec Happy Endings, qui est, du coup, je crois que je vous en avais déjà parlé parce que je l'avais lu, qui est plusieurs nouvelles, du coup, qui ont été écrites par Lucy Bryan. Je ne sais pas comment on dit son nom de famille, je suis désolée. Je l'avais déjà lu parce que j'étais trop impatiente de le lire, donc je suis quand même ravie de l'avoir en physique, hein, je tiens à le dire. Et je pense que je le relirai même. Putain, il est vraiment trop beau. Pardon, je m'extase devant mes propres livres, ça me fait rire. Donc oui, je l'ai déjà lu, mais je le relirai. J'avais déjà demandé à un autre Noël, Voleuse, de la même autrice. Et on ne me l'avait pas offert, donc il va falloir que je me l'offre à moi-même. Il semblerait. Donc voilà, Happy Ending, ce sont plusieurs nouvelles queer-friendly carrément. Et il y a des nouvelles avec de la science-fiction, des nouvelles où c'est juste... fantastique. Bon bref, j'ai pas trop envie de vous en dire, mais si vous aimez les petites histoires chill, cozy, queer friendly, cette BD est faite pour vous. Ensuite, j'ai eu Cœur de Ferraille, tome 2 et 3, car mon frère m'avait offert le tome 1 il y a... l'année où il était sorti, donc je dirais il y a 2 ans. 2 ans? Oui, 2 ans. Ah là là, j'avais oublié à quel point c'était belle. J'ai trop envie de relire le tome 1. Bon, je m'en rappelle en vrai, mais j'aurais bien aimé le relire pour me mettre dedans, parce qu'en fait, le tome 1 pour moi suffisait un peu à lui-même. Ah, mais je pense que... Ah, mais je pense qu'en fait, ce sont des... Je pense qu'en fait, ce sont des livres qui se passent dans le même univers, mais qui ne sont pas forcément reliés. Attendez, je check l'intérieur. Parce qu'en fait, je suis en train de tilter que les persos, là, sur les couvertures, c'est pas les mêmes, et je sais pas qui c'est. Parce que j'allais dire, le tome 1 suffisant lui-même, genre l'histoire, elle est close à la fin du tome 1. Mais en fait, c'est intéressant d'avoir fait 2 histoires dans le même univers qui pourraient être interconnectées. Bon, bah... Ah non, mais j'ai trop envie de relire le tome 1. En plus, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. C'était lui qui avait fait La Famille Campbell, qui sont des histoires pirates que j'avais lues quand je lisais Le Petit Spirou il y a très longtemps, genre j'étais en primaire. Aïe, je viens de me frapper avec la BD. Donc voilà, c'est des bandes dessinées que j'adore. Donc je vais très mal vous le vendre, attention. C'est une dystopie qui se passe un peu genre dans les années... Il y a une année ou pas? Donnez-moi une année. Des fois, ça aide à situer. Bon, ça, je sais plus si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, mais il y a ce côté où il n'y a pas de technologie, mais il y a des robots un peu steampunk qui ont été inventés. Les robots, ils... Oh, je vous le vends trop mal, putain. En gros, je vais vous résumer le tome 1, parce que là, je lis le résumé du tome 2, et je suis en train de me dire que je suis trop en train de me spoiler, j'avais envie de le découvrir un peu comme ça. En gros, le tome 1, c'est... On suit une jeune fille qui n'a pas beaucoup d'amis, sauf une amie en ligne... avec qui elle parle tous les jours, et en fait, elle est une nounou robot. Donc je vous disais que les robots étaient présents dans cet univers. Et en fait, un jour, sa mère la vire,
cette nounou robot, je ne sais plus trop pour quelle raison. Sauf que la mère de la petite, en fait, on sent qu'elle est pas faite pour être mère sans vouloir offenser, voilà, mais elle s'occupe pas de sa fille, elle en a rien à foutre. Enfin, c'est un peu genre, on se demande ce qui se passe, quoi. On est un peu en mode ok, d'accord. Et en fait, la petite, elle veut pas, genre, rester seule avec sa mère, elle s'enfuit à la recherche de ce robot. Et en fait, on raconte que les robots qui n'ont pas de métier ou quoi, ils partent un peu genre à la casse, on sait pas trop. Et du coup, elle décide de suivre une espèce d'utopie qui dirait qu'il y a une île secrète où les robots et les humains cohabitent en toute égalité, sans préjugés ni rien, qui existerait et tout. Et du coup, elle part à la recherche de cette espèce d'utopie. Voilà, et le tome 1 était trop bien. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait le tome 2 et 3 qui étaient sortis parce que j'avais pas suivi l'actualité. Du coup, j'ai dit à mon frère, je les veux, je les veux, je les veux. Et du coup, il me les a offerts, ainsi que... Ah, je suis trop content. Ainsi que Il y a longtemps que je t'aime, donc parole d'une chanson que j'écoutais quand j'étais petite. C'est à la Clairefontaine. Voilà, c'est... Voilà. Oh là là, je viens de le feuilleter, il est trop beau. Il faut sachez que quand il est sorti, parce que j'adore Marie Spénal, je la suis sur les réseaux, j'adore ce qu'elle fait, genre tous ses dessins sont trop beaux. Dès qu'elle met des stories en mode dites-moi ce que je dessine, c'est trop beau. J'avais déjà d'elle Katsu et Nina, je sais plus, bon bref. J'avais déjà une BD mais jeunesse d'elle et là je sais que c'est une BD un peu plus adulte. Non mais regardez les couleurs! C'est beau! Regardez comme c'est beau! Personne n'est à poil? Non, c'est bon. On sait jamais, je vous montre des pages, je vais la regarder. Oula, là, il y a de la nudité, là aussi, ok. Je ne vais pas trop... je l'ai pas encore lu, j'attendais... J'avais mis la pile de livres de Noël pour faire cette vidéo dans un coin. Et à part l'assistante du vilain, je n'ai rien lu encore de ma pile de Noël. Donc, il y a longtemps que je t'aime, c'est l'histoire d'une femme d'un certain âge, je crois qu'elle a la quarantaine, peut-être plus. Enfin voilà, non, je crois qu'elle est à la retraite. Bref, je crois que le livre commence, elle est... à ce que j'ai compris, parce que je veux pas me spoiler. Mais elle était sur un bateau en croisière avec son mari, elle tombe du bateau, elle se retrouve sur une île échouée, et en fait, elle va retracer un peu sa vie, genre elle va repenser à sa vie, tout ça, et en fait, juste pour la beauté de l'ouvrage, mais il est vraiment trop beau, je suis désolée, mais moi je suis trop ravie d'avoir ça dans ma bibliothèque. Moi, il m'en a pas fallu plus, elle avait fait une vidéo de présentation pour présenter sa BD. Moi j'étais en mode oui, alors oui, je l'ai pas acheté tout de suite parce que je crois qu'elle est sortie il y a déjà un petit moment, je me demande même si elle est pas sortie l'année dernière. Bref, mais du coup je me la suis fait offrir à Noël là, et je suis trop refait parce que vraiment c'était une des BD que je voulais le plus. Donc voilà, c'est fini. C'était tout pour mes cadeaux de Noël. Enfin, si j'ai eu un petit bonus, ma soeur m'a offert un pins. Est-ce que vous voulez voir le pins? Et j'ai aussi eu le bonsaï en Lego, parce que j'ai quasiment toute la gamme botanique de Lego chez moi. Bon, ils sont pas tous montés. Et du coup, j'avais pas le bonsaï, et je pense que ma soeur a bluffé. Je pense qu'elle savait même pas que j'avais autant de Lego botanique. Elle a également du coup offert un pins qui dit bouge de là. Bouge de là, ce qui a un petit spray. Je me remets dans le cadre. Bonjour. Bon voilà, c'était ma vidéo de mes cadeaux de Noël. Donc vous pouvez le voir, ma famille connaît bien. Je ne demande que des livres et ne m'offre quasiment que des livres. Et des pins, vu que j'avoue que je suis le genre de personne à mettre des pins sur ses sacs, tote bag et vestes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue que moi je ne suis pas trop fin d'année tout ça, mais bon, je vois le bon côté des choses. On m'offre plein de livres pour les fêtes, moi ça me va. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année. Pas de bonnes fêtes parce que on y croit pas, on les fête pas, voilà, on s'en fiche. Donc voilà, une bonne fin d'année 2024 pour vous, puis je vous dis à bientôt en 2025. Ciao!